fait des choses quand même, la petite Madame. Enfin seul. Oui. Vous voulez en baiser, messire? Oh oui. Honnête. Que vaut un baiser s'il est trop vite donné? Faites-moi la courade. Contez-moi vos exploits. Avec joie. L'ami, mets un peu de musique sur mes récits, hein, pour agréer madame. Oui. Je me trouvais alors au bord du Lipsprung, la rivière qui coule sur mes terres. Oh, c'est un endroit merveilleux où il fait bon vivre. Oh, j'étais là depuis le matin et je traquais la bête sans relâche. Quand tout à coup, je la vis, ou plutôt je la sentis. Une créature de l'onde, la plus gigantesque qu'il m'avait alors été donné de voir. Je tirai d'un coup ferme, et soudain, elle se débattait dans les airs, avant de retomber à mes pieds, frétillante encore. Maman m'applaudit alors à tout rompre. Maman? Oui. Mais de quoi parlez-vous au juste? D'une truite. Elle n'avait que 6 ans, peut-être même 5 ans et demi, mais elle était grande comme mon bras. C'est le premier exploit dont je me souviens. Messire! Arad. Oui. J'aime à vous entendre. Mais ne voudriez-vous pas plutôt me parler du dragon? De Fraken? Oui, bien sûr. L'ami, joue-nous quelque chose de plus sombre, de plus profond. Vous ne préfériez que je vous parle de la fois où le petit chat de maman s'était coincé là. Le dragon! Ce sera très bien, messieurs. Arad! Fraken le fourbe se cachait dans un petit village sous l'apparence d'un forgeron. Et voilà qu'un jour, au milieu d'une fête pleine de musique et de joie, il a repris son apparence bestiale. Devant tout le monde! La panique s'empara alors de la contrée. Mais moi, je m'ai lancé à sa poursuite et ne tardai pas à retrouver sa trace. Le combat s'engagea alors entre lui et moi. Il crachait sur ma gauche. Il crachait sur ma droite. Il ne crachait pas sur vous? Drôle de dragon. Alors, mais tout le monde me dit ça, déjà dans mon rêve précédent. Toujours est-il qu'il finit par effrayer mon estrier. Le pauvre, je ne peux pas lui en vouloir. Fraken le lâche en profita alors pour s'enfuir. Mais je le suivis du regard et le vis se poser au loin. Le présomptueux devait penser m'avoir semé. Mais je retrouvai sa trace et arrivai jusqu'à l'endroit où il s'était posé. Mais là, au lieu de dragon, je ne trouvais que le bouffon et mon ami le musicien. Vous vous étiez donc trompé d'endroit? Impossible, mamie. Il s'agissait d'un rocher d'où tombait une cascade. Seul point identifiable à des lieues à la ronde. Il s'était donc envolé avant que vous n'arriviez sur place? Parce que ma foi non, impossible. Enfin, je l'aurais vu, voyons. Oh, il n'y avait pas une caverne près de cette cascade? Une caverne assez grande pour Fraken? Certainement pas, non. Il a dû ramper comme un pleutre et se cacher quelque part en bon sournois qu'il est. Une si grosse créature n'aurait-elle pas laissé d'énormes traces en rampant? Des arbres déracinés? Des sillons profonds faits de ses griffes s'enfonçant dans le sol? Sans doute. Mais non, il n'y en avait pas. Si le dragon ne s'est pas envolé, Oui. si le dragon ne s'est pas caché, si le dragon n'a pas rampé, Oui.
c'est que le dragon était toujours là. Mais je vous assure, non, il n'y avait là que le bouffon et cet inoffensif musicien. Mais Oui. si Oui. le dragon avait pu se cacher pendant un certain temps sous l'apparence d'un forgeron, Oui. n'aurait-il pas pu en faire autant sous l'apparence du... Bouffon! Oui, Ouais. couper la tête du bouffon. C'est couper la tête du dragon. C'est gagner la gloire, mon cœur et mon amour pour l'éternité. Pour l'éternité! Kraken, lâche, traître, fourbe! Comment ça, Lucille? Vous alliez me trancher la tête alors qu'on m'avait jeté un sort? Prépare-toi à mourir. D'accord. Très bien. Je m'y prépare. C'est vrai quoi, après tout, tout le monde devrait s'y préparer. C'est pas bête, hein. Sauf que voilà, je ne suis pas prêt. Laissez-moi juste, je ne sais pas moi, 4 ou 5 ans. Son heure est venue. Eh bien qu'elle reparte. Et c'est vrai quoi, moi je ne lui ai rien demandé. Attendez, qu'est-ce que vous faites? On va te trancher la tête et mettre fin à tes jours, vie créature. Oh, ville créature! Attendez, mais calmez-vous, messire! Bah, je n'ai jamais été aussi calme. Comment? Vous vous apprêtez à oxyre un pauvre air sans défense et vous restez calme? C'est vous, le monstre! Sans défense, un dragon cracheur de feu. Mais qui voit un dragon ici? Hein? Oui, alors vous êtes pas... Nous ne sommes pas dupes. Tu peux reprendre ton apparence infernale en quelques instants. Il me semble, messire, elle est plantée dans le sol, hein. Si vous croyez que je pouvais me faire pousser les ailes dans le dos, hein, et m'envoler d'ici, ben ce serait déjà fait depuis longtemps, vous croyez pas? Ruse, fourberie, tu ne te transformes pas en dragon uniquement pour me faire croire que tu n'en es pas un. Non, messire, allons, quoi. Vous n'allez pas me tuer. À quoi ça servirait-il, vu que vous êtes en train de rêver? Je suis en train de rêver maintenant. Il faudrait savoir, hein, parce qu'il y a un... Si je suis en train de rêver, que t'importe que je te tranche la tête, puisqu'elle sera de nouveau sur ton cou à mon réveil. Si je ne rêve pas, en revanche... Non, chevalier, lui pas mauvaise. Trigale, trompez-toi. Écarte-toi, ou je vous embroche l'un et l'autre à la fois. Une belle brochette de créatures maléfiques. Oh, lui pas maléfique. Ah oui. Ah bah oui, c'est vrai, ça, je n'y avais pas pensé. Très bon argument, hein. Voilà, vous voyez, messire, 1, 2, 3 contre 1, 2. Voilà, la majorité l'emporte. Ah oui, non, c'est vrai, ça ne marche pas comme ça. Il faudrait quand même qu'on essaye un jour ce système. Bon, pousse-toi, l'ami. Hein, il me déplairait de te faire du mal. Joue-nous plutôt un air de circonstance, quelque chose d'épique et de solennel.